Bonsoir, je suis Jahanshah Rachidian, le présentateur de la télévision Running Command. Je vous présente encore une autre émission qui s'agit de Nowruz. Nowruz, c'est une fête nationale qui vient de passer il y a quelques jours. Nowruz est célébré le 21 normalement, mais parfois aussi entre 20 et 22 selon les pays et selon aussi les normes qui définissent. Normalement, le Nowruz peut être un jour très important pour les Iraniens, mais aussi dans un grand plateau de l'ancien Perse. Notre invitée aujourd'hui est Madame Goustel Satre de Belgique. Madame Goustel Satre est mariée avec un Iranien et avec lui, ils ont vécu en Iran pendant des années. Elle parle iranien avec au moins 4 autres langues modernes, donc elle est vraiment polyglotte. Elle est aussi peintre. Alors, je laisse qu'elle vous salue à nos téléspectateurs et puis je commence à présenter une introduction de notre sujet Nowruz. Ensuite, je donne le micro à notre chère invitée, Madame Goustel. Madame Goustel, vous êtes bienvenue. Je vous donne le micro pour faire quelques mots avec nos spectateurs. Voilà, micro, c'est à vous. Ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Oui, bonjour. À mon tour, je voudrais saluer les spectateurs et leur dire un chaleureux bienvenue. Je suis enchantée de faire partie de l'émission et j'attends Monsieur Jahanshah pour continuer. Merci. Nous sommes amis depuis très longtemps sur les réseaux sociaux. Alors, je vais présenter une petite introduction de Nowruz, ce qui veut dire Nowruz pour nous les Iraniens, mais aussi une dizaine de pays, une dizaine de communautés dans le monde entier. Nowruz, ou bien le Nouvel An. Nouvel An est la fête de 300 millions qui le croient. C'est le premier jour de printemps. Alors, Nowruz est habituellement le 21 mars selon ce qui s'appelle équinoxe. Ça veut dire le temps où le jour et la nuit est pareil. Ça veut dire la durée de journée est équivalente avec la durée de nuit. Mais parfois, le 20 ou 22 mars, selon aussi d'autres sources, peuvent être célébrés comme Nowruz. Il y a un calendrier solaire, c'est-à-dire quelque chose qui calcule la position de Terre dans sa rotation autour du Soleil, qui dure environ 365 jours. C'est un calendrier d'abord séculaire, ce n'est pas religieux, mais très scientifiquement reconnu. Nowruz est célébré pendant un mois depuis il y a 3000 ans. Ça veut dire à l'époque d'ancienneté, peut-être avant Zarathustra, ou dans le grand empire de l'Iran, qui comptait beaucoup d'autres pays qui sont aujourd'hui influencés par cette culture encore. C'est pour ça
que Nowruz est célébré, par exemple, dans les pays d'Asie centrale, une partie de la Chine et d'autres cultures plus ou moins influencées par l'ancien Perse. Bref, dans une dizaine de pays et beaucoup de communautés de l'ancien grand plateau de l'Empire perse. C'est le moment où le jour et la nuit, comme je t'ai dit, deviennent égaux. Alors, ce qui s'appelle équinoxe. Équinoxe arrive normalement le 21 mars, mais 6 mois après, il y a d'autres équinoxes qui complètent l'équinoxe de printemps. Alors, avec Nowruz, on croyait que le soleil commence à refaire en principe la vie de la nature. Et nous avons maintenant Madame Sartre qui va peut-être donner son avis sur ce qu'elle a témoigné en Iran pendant les Nowruz et pourquoi, combien d'ans d'abord elle était là et pourquoi elle a quitté l'Iran avec son mari qui se retournait peut-être vers Belgique où elle habite maintenant. Microphone laissé à vue, ouvrez votre micro en appuyant sur voilà et voilà. Je vous donne les paroles. Allez-y. Oui, merci. Je vais essayer d'expliquer ça en cours. Donc, mon mari a fait ses études en Allemagne et après ses études, nous avons décidé de partir pour l'Iran et de nous installer là-bas. C'est ce qu'on a fait et voilà, j'ai commencé à apprendre l'iranien et ça a été dur au début. Je connaissais un peu déjà l'écriture, mais je ne parlais pas encore. Voilà. Mon mari est issu d'une famille d'Azerbaïdjan et c'est-à-dire que j'ai eu plus de contact avec cette famille qu'avec les autres Iraniens. On a habité à Téhéran. Vous étiez à Téhéran. Oui, on a habité à Téhéran pendant 9 ans. On a fait des visites au nord, en Azerbaïdjan, à Ardabil. Et mais enfin, voilà. Durant combien de temps vous étiez là? À peu près pendant 9 ans. 9 ans. Et pourquoi vous êtes retourné? En 1979, c'était la révolution, donc, avec Khomeini. Et moi, j'étais partie pour l'Iran pour y rester pendant toute ma vie. Oui. Mais la révolution a changé tout. Et à un moment donné, quelques mois plus tard, ça devenait assez dangereux pour moi comme étrangère. Car une Américaine a été tuée dans la rue. Elle a été poignardée par derrière. Alors mon mari a dit, c'est trop dangereux, je veux que tu partes avec les enfants. Et nous sommes revenus en Belgique. Ok, bon, on recommence encore notre sujet de Nowruz. Oui. Vous savez, on commence par ce qui s'appelle Char-Shambesuri. C'est le dernier mercredi avant le Nouvel An. Les gens sortent parfois dans les rues, parfois chez eux, et ils font des feux sur les buissons plutôt secs et sautent par-dessus
en criant quelque chose comme Zardieman Astos Sorchieto Asman. Littéralement, ça veut dire que ma couleur jaune pour toi, ici couleur jaune, représente aussi une sorte de maladie, de malaise. C'est comme la pâlure, par exemple. Et ton rouge, pour moi, la couleur rouge ici représente bien sûr le feu et la clarté et la vie, et comme ça. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous avez témoigné cet événement en Iran? Microphone à vue. Pour Charshambé Souri, on avait l'habitude d'aller chez la famille de la sœur aînée de mon mari, à Téhéran aussi, qui était beaucoup plus âgée que moi, mais dont les enfants étaient plus près de mon âge, donc j'avais plus contact avec eux. Et Charshambé Souri, on faisait du feu dans la cour, donc derrière la maison, et chacun devait sauter au-dessus pour être purifié, Et pour vous ainsi aussi, dire. vous avez sauté au-dessus? Oui, oui, j'ai sauté aussi, mais je n'étais pas aussi courageuse que les autres. Voilà. Alors, J'attendais. le feu est un symbole de clarté et dans l'ancienneté de l'Empire perse avait une signification tout à fait propre. À savoir que le feu, par exemple, comme un symbole de clarté contre l'obscurantisme, ce qui aujourd'hui a encore une signification plutôt politique. Alors, chez les Zarathustriens, le feu a été vénéré dans leur temple de feu, par exemple. Il y en a encore en Iran plusieurs temples qui restent de l'époque de Zarathustra. Le feu symbolise bien sûr, comme vous dites, un symbole de purification, un symbole de la vérité dans lequel la philosophie zarathustrienne vient ici en jeu. Ici, le feu, ça veut dire le soleil de printemps aussi, qui commence par Nowruz. Et le printemps dans le pays chaud est différent que chez nous ici en Europe. Là, il y a vraiment un temps très, très agréable. Et que ce temps-là, pas seulement revit la nature, mais aussi il y a un impact psychologique de la nature qui réagit sur le comportement humain. Alors, commençons par exemple cette période vraiment florissante, telle que les gens aussi ont un comportement florissant dans leur vie quotidienne. Avez-vous remarqué ce comportement, monsieur, madame Sartre? En commençant le printemps là-bas en Iran, et ça veut dire le premier jour qui est le Nowruz et après ça continue. Oui, c'était Nowruz, c'était la plus belle fête en Iran. Oui. Pour Nowruz aussi, on allait toujours chez la famille de ma belle-sœur, donc, qui avait 5 filles. Et c'était toujours fort bien. C'était elle qui faisait la cuisine. On avait de bons repas. On se souhaitait une bonne année à venir. Elle avait préparé la table des Heftzin. Et Heftzin, je dois dire pour ceux qui ne parlent pas l'iranien, Sin, c'est le nom de la lettre S en iranien. Oui, donc ça veut dire... On va parler aussi sur Rapsin, mais est-ce que vous avez mangé le soy de Nowruz, ce qui s'appelle polo mahi, ça veut dire le riz avec poisson? Oui, oui. D'accord.
Ah, j'ai Maïdoudi. testé aussi. Il y en a plusieurs repas Oui, traditionnels qu'on mange euh, avant et après Nowruz. oui. Mais c'est vrai Avant, que l'on change la peau avec le Nowruz et le printemps qui arrive, surtout dans les pays plus chauds, le pays, par exemple, de Proche-Orient ou Asie centrale ou Pakistan. Là, il y a un comportement qui s'adapte avec le printemps et cette chaleur de printemps a un impact davantage aussi le comportement des gens qui deviennent plus ouverts, plus amis, plus concernés par leur vie quotidienne. Voilà. Les amis et les proches se rendent souvent visite, pas seulement pendant le Nowruz, mais après le Nowruz. C'est parce que c'est l'effet de ce comportement qui reste dans, dans la nature, mais aussi qui a une influence sur le comportement. Vous, les conditions climatiques, ce qui est important, vous, les conditions euh, climatiques du Proche-Orient, comme par exemple l'Iran, la célébration de Nowruz débute avec des bourgeons de fleurs. Ce qui est important, ce qui n'est pas par exemple le cas ici chez nous en Allemagne ou en Belgique. Alors le soleil commence à faire revivre la nature et cette beauté de nature et de l'environnement a aussi une sorte de sensation de la vitalité qui commence avec. Est-ce que vous avez quelques mots pour le printemps? Vous étiez là, vous avez témoigné plusieurs printemps là en Iran. oui, Pouvez bien nous dire? sûr. Euh, vous avez raison, dans le temps, quand j'y étais, la neige, la première neige venait juste au 6 décembre, c'est la Saint-Nicolas ici. Et puis la neige partait, elle recommençait le jour où commence l'hiver. Et pendant 3 mois, à Téhéran, on avait de la neige jusque Nowruz. En général, elle était partie pour Nowruz. Parfois, ça restait encore un peu plus longtemps, mais enfin, Oui, oui, on remarque le printemps beaucoup on plus remarque tôt qu'on change la qu'ici. peau. On change la peau pendant Oui, cette période oui, agréable là. Oui. Alors, c'est ça. justement, parmi les nombreuses festivités traditionnelles de l'ancienneté de Perse qu'on avait, enfin, euh, toute cette festivité n'était pas euh, permise ou bien tolérée par l'invasion, par les troupes de musulmans qui envahissent l'Iran au 7e siècle. Mais Nowruz résiste. Nowruz résiste parmi beaucoup d'autres festivités en Iran parce que aussi il y avait une sorte de prudence et compromis avec les envahisseurs musulmans pour que Nowruz puisse continuer son existence. Et finalement, dans certains califats comme Omeyyades, je pense, ou Abbasside, a été accepté et été célébré aussi par les califes eux-mêmes. Alors, en tant qu'un jour non islamique, attention, non islamique, Nowruz définit aujourd'hui, surtout aujourd'hui, une nouvelle identité d'ancienneté pré-islamique chez beaucoup d'Iraniens. Il ne signifie pas seulement une reprise de la culture pré-islamique, c'est ce qu'on vient d'écrire un peu, mais aussi la cérémonie de Nowruz est implicitement une sorte de résistance non violente contre l'établissement
de l'État de Mollah qui n'aiment pas la culture d'ancienneté de Perse, qui ont un œil toujours d'étouffer ce qui était passé avant l'invasion de l'islam en Iran et l'islamisation du pays entièrement. Alors, dans cette perspective, le fait est que Nowruz devient de plus en plus politisé aujourd'hui et célébré comme un symbole de la liberté du peuple iranien de jour des mollahs. Heureusement, Nowruz est comme cette identité libératrice est reconnue aussi par l'ONU, comme un jour officiel, une fête officielle. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter à ce que je viens de dire? Non, vous avez été okay. très Alors, complet. nous allons maintenant, encore, il y a beaucoup d'éléments pendant le Nowruz. Vous avez tout à l'heure parlé de Tchartcham Bessouri. Il y a aussi des enfants qui sont très contents parce que c'est une bonne occasion pour les enfants qui reçoivent des cadeaux qui s'appellent Eidi. Sans doute, vous avez donné aussi Eidi peut-être aux enfants là-bas. Et Eidi est payé par leurs parents ou bien leurs proches. Et eux, ils ont aussi certains respects pour les gens plus âgés, ce qui est déjà ancré dans les traditions d'amitié et d'hospitalité des pays comme l'Iran ou bien sûr dans le pays de Proche-Orient. Est-ce que vous avez reçu Eidi ou bien donné Eidi? Non, je n'en ai pas reçu, mais nos enfants ont reçu Eidi. Et, et pour vous parler des gens plus âgés, là, je dois dire qu'il y a des règles très strictes parce que quand le moment du changement de l'année est passé, on commençait à rendre visite aux plus âgés, aux aînés de la famille. Et ça, c'est un travail qui prenait certainement 10 jours. Voilà. On devait aller voir les plus âgés et eux, ils devaient rendre la visite après. Oui. Ce qu'on appelle en iranien didobas dit. Et ça prend du temps. Dites encore une fois. Comment s'appelle ça en iranien? Didobas dit. Didobas dit, oui, ça veut dire se rendre visite mutuellement. Voilà. C'est ça. Normalement, ce sont des visites courtes. Oui. Mais très. Mais comme la famille est dispersée, ça prend du temps. Oui. Bon, on va ouvrir un autre sujet aussi intéressant parce que Nowruz, c'est pas seulement Nowruz, ça va durer encore à peu près 2 semaines. Le 13e jour de Nowruz, ça s'appelle Sizdah Bedar. La fête s'appelle Sizdah Bedar, ça veut dire Sizdah, dehors Sizdah, ça veut dire le numéro 13, qui est connu partout dans beaucoup de cultures comme une malchance. Donc, le numéro 13, ici en Europe, chez nous en Belgique, chez nous en Allemagne, je crois partout aux États-Unis, n'a pas vraiment une bonne réputation. C'est le 13e jour, alors, après Nowruz, qu'on fête ce jour-là et on sort pour un pique-nique. On pique-nique à l'extérieur ou bien dans un grand parc, par exemple. Et par exemple, en France, il y a 2 ans que j'ai passé Sizdah Bedar
bois de Boulogne. Et dans les grandes villes aussi européennes, il y a, aux États-Unis surtout, j'ai passé 2, 3 fois là-bas aussi, Sidi Abedar, il y a des très grands parcs et qu'il y a des milliers ou même des dizaines de milliers d'Iraniens qui fêtent Sidi Abedar. Intéressant aussi pour la culture peut-être occidentale, euh, ce, cette, cet élément tout à fait intéressant. Les filles et les femmes célibataires, on peut dire jeunes femmes, attachent les tiges de grâce, qu'on dit sabzé en iranien, grâce des arbres ou quoi d'autre, en souhaitant un mari dans le nouvel an. Ça, c'est intéressant. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ça. Si oui, alors vous pouvez me raconter votre témoignage. Si Euh, ça vous donne. non, je n'ai pas vu les filles qui souhaitaient des maris. Vous n'avez, Mais voilà, enfin, vous n'avez pas fait des noms. Hein? et d'habitude, on était chez la famille de ma belle-sœur, donc, et parfois, pour Sisda Beder, on était invités aussi quand il faisait très froid. C'était pas bon d'aller dans un parc et on était invités dans la maison des connaissances où on jouait aux cartes, où on faisait toutes sortes de choses là. Et j'avais lu, euh, c'était le 13e jour après le Nouvel An qu'on quittait la maison en général parce qu'on disait qu'il y avait des mauvais esprits dans la maison ce jour-là. Oui. Et c'est pour ça qu'on sortait. Et on emportait comment est-ce qu'on dit, les sabzi. Comment est-ce que Oui. je dis ça en français? Le blé qui avait, les germes de blé, enfin, qui avaient grandi. Et Oui. on jetait ça dans de l'eau courante D'accord, oui, pour vrai. symboliser la Ouais. continuation de la vie. Oui, oui, d'accord. Comme ça, les semences étaient emportées pour rester quelque part et recommencer à croître de nouveau. Oui, oui, justement. Voilà. Euh, Ces herbes, des herbes, ou bien de grasse, ou bien de blé, ou de lentilles, quoi d'autre, et aussi Oui, pour la nappe, ou bien la table de Hafsine. Vous l'avez vu, sans oui, doute. oui, oui. La Revenons, table d'Hertine, voilà. j'aimais bien. Après, je le faisais aussi à la maison chez nous. Et, seulement, aujourd'hui, on croit que ce sont des choses qui commencent avec la lettre S qu'on doit mettre sur la table. Mais de mon Oui, temps, on disait que les haftines, c'était cette chose qu'on devait manger pas tout à pour fait, garder une mais bonne pas tout à fait. santé. Euh, Madame Sartre, pas tout à fait. Hafsine, c'est vrai, il s'agit d'une table ou bien une nappe par terre parfois, euh, pendant toutes les journées de Nowruz. Ça veut dire que ça commence de Charchambessouri avant Nowruz et ça continue jusqu'à le 13 qui est Sisda Bedar. Ça veut dire à peu près 2 semaines, 3 semaines, ça dure normalement. C'est vrai que Hafsin en iranien, ça veut dire 7 S, ça veut dire des mots, des éléments qui commencent avec la lettre S. Mais ce n'est pas vraiment une règle respectée. Il y en a qui ne commencent pas par S. Souvent, oui, mais pas toujours. C'est un peu compliqué de dire pourquoi. Peut-être il y a eu des compromis, par exemple, dans les cultures différentes, ou bien les Iraniens avec les envahisseurs pour mettre, par exemple, le Coran aussi sur la nappe, qui n'a rien à voir avec une tradition d'ancienneté pré-islamique. Il y a plusieurs
par exemple, Saint-Manu, je me souviens de Saint-Manu, que je n'ai jamais aimé ça. C'est une sorte de pâte très sucrée, de blé. Chaque chose aussi symbolise quelque chose. Par exemple, Saint-Manu symbolise la richesse, la grandeur, l'abondance, tout ça. Il y a ce qui s'appelle Senjet, c'est aussi un fruit sec, aussi grand que par exemple une amande. Il y a, ça représente aussi, je crois, hein, je me souviens, moi j'ai jamais aimé quand même ça. Ça représente aussi quelque chose que j'ai oublié, mais quand même, ça se trouve dans un petit bol sur la nappe ou la table. Il y a surtout Siba. Sib, c'est pomme, qui représente une beauté, hygiène, la santé et la vie. Il y a cire, ou bien aïe en français, aïe, qui aussi représente la santé et une thérapie naturelle pour la santé, que c'est aussi accepté ici en Europe, partout, cire, malgré son odeur, est un élément très important pour la santé. Il y a somak qu'on mange normalement avec tcholo kebab, avec couleur rouge foncé ou brune foncée. Il y a surtout ce qui est important, ce qui s'appelle seke. Seke, ça veut dire des pièces de monnaie ou de l'or ou quelque chose comme ça. Ça représente la richesse, la prospérité. Il y a, bon, ce sont les choses qui commencent par la lettre S, mais il y a Coran, il y a Mahi, bien poisson, qui ne commence pas avec la lettre S. Il y a par exemple le divan de Hafiz, un poète très connu en Iran. Tous ces éléments-là peuvent être, il y a un miroir, surtout un miroir, mais aussi, comme je viens de dire, il y a le Coran, que maintenant, la tendance est telle que le Coran et le mahi, ou bien le poisson, est écarté de cette nappe ou de cette tape de Hafsin à cause de raisons plutôt sociopolitiques qui est déclenchée depuis 42 ans, ça veut dire la vie de régime islamique. Et pour poissons, il y en a 2 ou plusieurs poissons normalement dans un petit bol transparent. Et eux, ils meurent après quelques jours. Donc, pour une raison plutôt morale, on a écarté cette tradition parce que des milliers de poissons, de porcs-poissons, morts après 2-3 jours emprisonnés dans un petit bol. Voilà ce qui est aussi Hafsina. Est-ce que vous avez aussi d'autres expériences de Hafsin ou bien des éléments donnés? Il y a aussi Avesta, j'ai oublié. Il y a aussi Avesta. Bon, Avesta, c'est le livre de Zarathustra qui a une liaison tout à fait logique et morale avec Hafsin et avec Nowruz. Mais je vous donne parole si vous avez encore d'autres choses à rajouter. Oui, je dois dire que nous autres, nous avons toujours mis les poèmes de Hafiz, pas le Coran ni Avesta. Et pour les poissons, je ne les ai jamais laissés mourir. Je les ai nourris, on les a gardés pendant des mois parfois. Et j'ai entendu aussi. J'ai entendu aussi. C'est bon, c'est grand, il y a de l'espace, on peut les garder ici. Non, de petits poissons. En Europe, oui. Mais c'est un petit bol transparent et les pauvres sont coincés dedans. Oui.
Parfois, ou bien le manque de nourriture, ou bien parce qu'ils sont très coincés, dépressifs. oui, De toute façon, ils meurent après quelques jours, oui. souvent, souvent. Parfois, on jetait les poissons aussi dans l'eau courante avec Oui, les sabzis. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà, les haftines, ça dépend des régions, je crois. Il y a beaucoup de différences. oui, oui. Par exemple, nous autres, on mettait Saremahi, Mhm. parce que Sar, ça commence aussi avec S, ou Cinémor. Et le Samanou, on ne l'a jamais fait parce qu'on n'aimait pas. Il y a H resté aussi. H resté. Als je H resté. restais Ouais. sur la nappe de Heftine, Oui, 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 tiens, je ne savais pas. oui. Et il y avait des fleurs Le aussi, potage, son, le potage, c'est avec oui, orge, je crois, et de nouilles. Et il y a aussi un produit euh, tiré de lait qui s'appelle kashka. C'est oui, pour ça qu'il s'appelle oui, hashkash. oui, C'est-à-dire c'était potage de vache. un genre de yaourt dont on a retiré l'eau. C'est Ben oui, casque. cache, oui. Ben, Oui, cache, c'est très bien, on peut le manger avec des aubergines. Cache qui est pas dedans. oui, 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 c'est ça. Et beaucoup d'ail aussi dedans. Oui, oui, j'aime bien. Voilà. Est-ce Alors, est-ce que vous cuisiniez toujours ce genre de repas euh, iraniens chez vous pour votre mari? euh, oui, oui, parfois, pas toujours, mais parfois. Ici, on ne peut pas avoir vraiment tout. Et par exemple, la viande de mouton, c'est assez cher ici. Oui, C'est-à-dire qu'on ne le fait pas très souvent. Et d'accord. d'ailleurs, le mouton qui vient d'Irlande est a beaucoup trop de graisse. C'est pas Oui, comme les oui, moutons en Iran avec leur queue très grosse qui a de la ben graisse, oui, enfin, c'est plus et qui ne va naturel. pas dans le corps. Oui, Oui, c'est d'accord. ça la différence. Oui, Et ben, il y a beaucoup autre, de différences. Mais est-ce que vous célébrez aussi nos rouges chez vous avec votre mari ou peut-être d'autres membres de famille qui sont moitié iraniens en euh, visite? je dois dire que je l'ai fait toutes les années. Les enfants venaient aussi. Et pas cette année à cause de Corona. Ben oui, On était seuls et je dois dire, je n'ai rien fait. J'ai juste un peu de hyacinthe, le sombol mhm. et une bougie, mais pas autre chose. Non. Maintenant, on attend Pâques pour voir si on peut avoir de la visite ou pas. Euh, D'accord. Alors, vous n'êtes pas tout à fait encore prêt à cause de Corona, mais sinon, c'est possible. oui, c'est ça. Ben, ce qui est important en Neurouge, contrairement aux nombreuses cérémonies, c'est une festivité qui continue pendant au moins 2 semaines. Ça veut dire depuis Tcharchab Bessouri jusqu'au 6 d'Abédar. Et surtout, contrairement à beaucoup de festivités en Iran ou ailleurs dans le pays musulman ou chrétien, quoi d'autre, euh, ça ne provient pas d'une religiosité ou bien de rites religieux, comme par exemple ce qu'on fait de sacrifices dans une fête de, des musulmans. C'est une raison pour laquelle le régime islamique aussi a beaucoup tenté en vain, surtout en vain, les 2 premières dizaines d'années, a beaucoup tenté de faire disgrâce Nourouze. Mais
Nowruz a bien résisté. Et pas étonnant que Nowruz se passe dans le mois de deuil chiite 2-3 fois. Moi, je me souviens, je crois qu'il y a une quarantaine d'années, et que le régime islamique a essayé de faire le deuil de Muharram eut lieu la festivité de Nowruz. En quelque sorte, la festivité était quasiment écartée ou bien un peu interdite. Mais les Iraniens résistaient quand même clandestinement, ils ont fêté, la plupart de la population, cette tradition très islamique, au lieu d'aller dans les traditions chiites pour le deuil d'un imam qui a été tué il y a plus de 1000 ans, quelque part en Irak, que pour les chiites, c'est quelqu'un, un légendaire. Alors, Nowruz peut toujours nous dire que on est dans un monde séculaire, laïque, égal, et que ne s'attache pas aux rites ou bien traditions superficielles de la religiosité ou bien de traditionnalisme caduque, mais quelque chose qui peut s'adapter avec le temps malgré ses racines d'ancienneté. C'est important pour nous que savoir que Nowruz peut toujours être adapté à notre temps et à notre norme et à notre morale et surtout aujourd'hui à notre exigence sociopolitique vis-à-vis du régime islamique que vous avez. On connaît que Nowruz ou bien d'autres festivités iraniennes ne sont pas tout à fait agréables dans leurs yeux parce que ça contre un peu leur culture religieuse. Est-ce que vous avez encore 2-3 phrases à dire pour finir notre débat? Oui, enfin, je regrette beaucoup que les choses ont tellement changé en Iran. Et j'ai entendu que les gens ne se rendaient pas à visite cette année à cause de Corona de nouveau. C'est triste. Ben voilà. Alors, on espère qu'il y aura un changement pour le meilleur. On espère aussi qu'il y aura un changement, mais le vrai chrono, c'est les mollahs en Iran. Vous avez raison. Mollah qui existe depuis 42 ans, qui est encore beaucoup pire que le chrono, qui va être peut-être un jour ou l'autre écarté de notre surface. Mais les mollahs sont les virus qui sont là depuis 42 ans, qui ont fait des dégâts beaucoup plus profonds, beaucoup plus mauvais que le virus. Bon, alors, je vous remercie encore, Madame Sartre, Madame Gustave Sartre, quelqu'un qui est très, très active comme peintre, comme quelqu'un qui parle plusieurs langues. Vous parlez, quelques langues vous parlez, vous pouvez me dire? Le ton. Oui, oui. Okay. C'est-à-dire, couramment, je parle le français et l'allemand. Parce que l'allemand, voilà, c'est ma langue maternelle. Vous êtes belge. Votre langue maternelle, c'est quoi? C'est français ou Ma langue maternelle, c'est l'allemand. C'est l'allemand. Parce que quand je suis née, cette partie de la Belgique, la communauté germanophone, appartenait à l'Allemagne. Ah, et quand l'Allemagne a perdu la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, cette partie a été annexée par la Belgique. D'accord. Mais ici, en général, on parle allemand. Mais si on veut faire des études... Allemand.
Nous Euh, parlons, nous passons des messages en allemand parfois. oui, 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 oui. Euh, Si on veut faire des études en Belgique, on est bien forcé d'apprendre le français. d'accord, ouais. Est-ce que vous Et avez fait des études ou bien est-ce que vous avez donné des cours aux oui, langues, par exemple? j'ai fait mes études à Liège et Oui, j'ai un diplôme de régente en arts plastiques. d'accord, Régente, c'est un drôle de nom, enfin, ça oui, veut simplement dire qu'on peut donner cours dans l'enseignement secondaire. d'accord, d'accord. Et Vous avez fait ça? oui, j'ai enseigné en Allemagne, à Aix-la-Chapelle, pendant 6 ans. J'ai D'accord. enseigné le français, le dessin, naturellement, Mhm, mhm. et d'autres cours aussi Et pour vous donnez des cours de peinture Euh, parce que vous êtes un pas, bon peintre? pas de peinture vraiment, c'était plutôt des dessins et pas grand-chose enfin. Ah, Mais plus, le français c'était plus important et j'ai donné des cours d'allemand aussi. d'accord, Mais je dois dire, je n'aimais pas beaucoup de donner cours. d'accord. Et après, nous sommes donc partis pour l'Iran et quand je suis revenue, il y avait beaucoup de temps qui était passé. C'était Ouais. difficile de rentrer de nouveau dans l'enseignement et j'ai continué. J'ai trouvé une place à la commune chez Mhm. nous et j'ai travaillé dans un centre de santé comme secrétaire pendant 24 ans. D'accord. Alors, C'est ça. c'était aussi une communication un peu amicale suite à notre Nowruz, qui était le sujet essentiel. Et on espère que peut-être à Nowruz, on peut se retrouver à Téhéran ou en Iran ou en Azerbaïdjan. Non? Vous avez ce désir toujours? Ah, on verra. Ah ouais. Maintenant, on est déjà plus âgé et ça dépend, on va voir. Ben oui, parce que si on faisait un peu le cap, ça sera quand même un souvenir Oui, passé. On oui, aime toujours oui, refaire des souvenirs du passé. j'ai toujours des contacts avec la famille et j'ai des amis en Iran aussi. Et on- seulement pour écrire l'iranien, c'est un peu difficile pour moi. J'ai Oui, fait oui, beaucoup de c'est sûr. fautes Oui, et c'est j'ai l'alphabet. oublié aussi. C'est l'alphabet Ça, qui est un peu compliqué. C'est l'alphabet qui est oui, un peu mais compliqué. maintenant, on emploie l'alphabet latin Oui, comme les lettres chez nous, quoi, pour oui, simplifier la chose. oui. Et on se... Peut-être sur Internet, c'est plus facile, mais le problème, c'est Oui, qu'elles ne sont pas écrites en iranien, dans la langue écrite. C'est un problème aussi qui crée beaucoup d'accents, beaucoup de dialectes en Iran. Mais c'est un problème qui reste c'est un fardeau sur nos dos. Peut-être après le régime islamique, on va faire des réformes appropriées aussi dans la langue iranienne, que ça devient une langue plus moderne et plus adaptée avec, par exemple, computer et d'autres sciences modernes. Bon, alors je vous remercie. C'était notre Nowruz, un débat avec Madame Gustelsâtre, une amie depuis une dizaine d'années, je crois, une amie virtuelle, mais on échange beaucoup d'idées sur les problèmes divers ensemble. Et merci aussi à Parchat, le technicien qui est derrière la coulisse, qui est vraiment doté pour tous les travaux de ce genre. Et merci aussi notre téléspectateur. Le prochain débat sera sur la politique de l'Union européenne vis-à-vis le régime islamique. Alors, à la prochaine fois. Au revoir.